En ce jour de Tisha B'Av, j'aimerais partager avec vous une phrase qui m'a interpellé cette année. La Gemara, elle dit dans Masechet Ta'anit, Vaïfku ha'am balaylahu. Lorsque les Bnei Israël y sont revenus après l'exploration, quand Moshe Rabbeinu les a envoyés pour aller explorer la terre d'Eretz Israël, lorsqu'ils sont revenus, tout le monde connaît l'histoire, ça s'est complètement dégradé, ils ont dit du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël, on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, c'est impossible. Alors ils ont fait du Lachon Hara, ils ont dit du Lachon Hara. Et là-bas le texte nous dit Vaïfku ha'am balayla ha'u. Cette nuit-là, le peuple s'est mis à pleurer, ils ont pleuré. Bechia. La Gemara elle dit dans Masechet Ta'anit, Hachem il a dit Atem bechitem bechia shechinam, vous avez pleuré des pleurs gratuits, je vous jure, Chayechem, que vous pleurerez pendant toutes les autres générations ce soir-là. La Gemara précise, ce soir-là, c'était le soir de Tisha B'Av, le soir du 9 Av. Atem bechitem bechia shechinam, vous avez pleuré des pleurs gratuits, je vous promets que vous pleurez pendant toutes les autres générations, ce soir-là, le soir de Tisha B'Av. Quel est le lien entre ces pleurs? Qu'est-ce que ça veut dire que les bénis Israël, ils ont pleuré des pleurs gratuits? Ça fait écho à Sinatrinam, à la haine gratuite. Alors on connaissait jusqu'à maintenant la haine gratuite, maintenant on découvre qu'il y a ce qu'on appelle des pleurs gratuits. Qu'est-ce que c'est des pleurs gratuits? Et surtout en quoi le fait de pleurer pendant toutes les autres générations ce soir-là, c'est une sorte, on va dire, de réparation pour ces pleurs que les bénis Israël ont fait le soir de Tisha B'Av, à l'époque des explorateurs. Alors pour répondre à cette question, on peut peut-être remonter et essayer d'expliquer quelle était la faute des Meragelim. Alors la faute des Meragelim, des explorateurs, elle est évidente, elle saute aux yeux, ils ont dit du Lachon Hara, ils ont dit que Hachem n'a pas la faculté de pouvoir nous faire rentrer en Eretz Israël. Mais pire, je veux dire, la consécration de tout, c'est qu'ils ont dit du mal sur Israël. Il ne faut pas dire du mal sur Israël. Même si on n'est pas content en Israël, on ne dit pas de mal. On ne dit pas de mal. Hachem, il te dit que la terre, elle est bonne. Tu ne peux pas dire du mal sur Israël. C'est assourd. Mais la grande question, et surtout ce qui nous interpelle, mais comment les bénis Israël, ils ont pu dégringoler? Toujours dans une avéra, vous avez ce qu'on appelle le déclencheur. Quelque chose qui a entraîné. Parce que quand l'homme fait une avéra, c'est marqué En Adam Chote la Imken Nichnas Bor Warchtut. Il y a un vent de folie qui rentre dans l'homme lorsqu'il faute. Donc il ne faut pas tant s'intéresser à la faute, il faut surtout s'intéresser à comment ils ont fait pour en arriver là. Il y a certainement une avéra qui a déclenché tout. Alors, Rashi, au début de la paracha de Shelach Lecha, répond à cette question. Il y avait un grand dilemme parmi les bénis Israël. Est-ce qu'il faut envoyer des explorateurs ou bien est-ce qu'il ne faut pas envoyer des explorateurs? Ils ont décidé, on veut envoyer des explorateurs. Et alors ils vont dire à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des explorateurs pour voir comment la terre d'Eretz Israël elle est. Moshe Rabbeinu, il faut dire, Rachid d'ailleurs le cite, il l'a vu d'un très mauvais œil. Et Rachid cite cette phrase qui est terrible. Hachem il dit, moi je vous ai dit que cette terre elle est bonne, et vous cherchez à aller scruter la terre, est-ce qu'elle est bonne? Vous ne me faites pas confiance. Je vous promets que je vais tout faire pour vous casser la figure. Vous allez vous tromper, vous allez vous planter. Vous ne m'avez pas fait confiance. Vous allez voir, vous allez vous écrouler. Le Midrash Rabbah rapporte au nom de Rabbi Yoshua que Rabbi Yoshua il donnait une parabole à ça pour comprendre. Ça veut dire quoi? Que les bénis Israël n'ont pas eu confiance en Hachem, il dit Machel et Mad Avardomé, tu sais à quoi ça ressemble? À un roi qui est venu voir son fils. Et il lui dit, tu sais mon fils, j'ai trouvé une femme extraordinaire pour toi. Elle est belle, elle est riche, elle a tout ce que tu as besoin, tout ce qu'un roi recherche. Elle est fabuleuse. Je vais t'organiser le mariage. Alors le fils, il lui dit à son père, ah non, tu sais, j'ai besoin de voir c'est qui. Je ne te fais pas confiance. Le père lui dit quoi? Tu ne me fais pas confiance? Il lui dit bah, si tu veux me la cacher, c'est que dans ce cas-là, c'est pas une fille si extraordinaire que ça. Si, t'inquiète pas. Je vais te la montrer, mais tu l'épouseras pas. Il n'y a rien de pire
lorsqu'une personne, surtout des personnes qui fonctionnent avec la confiance, un homme avec sa femme, parfois souvent, des parents avec leurs enfants, nous avec Hachem, on fonctionne avec la confiance. Lorsque quelqu'un te fait une promesse, et tu sais celui qui est en face, c'est qui? Quelqu'un à qui tu peux vraiment faire confiance. Et que tu lui dis, j'ai pas confiance en toi, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux, ça fait mal. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Kadosh Baruch Hu, il dit au clan d'Israël, mais je vous ai dit que cette terre d'Eretz Israël, elle est bonne. Je vous ai fait sa louange. Qu'est-ce que vous avez besoin d'envoyer des explorateurs? Vous ne me faites pas confiance? Je vais tout faire pour que vous vous trompiez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'Hachem il a poussé le béni Israël à la faute. Mais en fait ici, il faut savoir, on touche à un point crucial dans ce qu'on appelle la Emouna et le Bitachon, la confiance en Hachem. Vous savez, la Emouna c'est la théorie. Tout le monde a confiance en Hachem, tout le monde sait que Hachem c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui fait tout. Et il y a ce qu'on appelle le Bitachon. C'est quoi le Bitachon? Le Chazon Ish, il explique que ça ne suffit pas d'avoir confiance. On va dire, le Chazon Ish, il explique, il dit c'est le maasé. Ça veut dire que tout le monde a confiance en Hachem. Tout le monde croit dans ces valeurs que je viens de dire juste avant. Mais lorsque l'épreuve se présente, est-ce que on va vivre l'épreuve de façon tranquille, avec quiétude? C'est ça toute la difficulté. Tout le monde croit que la santé, elle est dans la main d'Hachem. Et le jour où quelqu'un a un problème de santé, il panique. Mais tu dois avoir confiance en Hachem. Le bitachon, c'est jusqu'à combien on a réussi à intérioriser cette confiance en Dieu et de ce fait que lorsqu'on a une épreuve, on garde notre tranquillité, on garde notre menuhat hanefesh. On est tranquille, on a confiance en Hachem. Tout le monde sait que la parnassa, elle vient de Dieu. Mais lorsque quelqu'un est dans une épreuve et qu'il a des problèmes d'argent, est-ce qu'il va rester tranquille? Est-ce qu'il va être calme? Il va avoir confiance en Hachem? Ça, c'est le bitachon. Et le Messilat Yesharim, il rajoute sur cette histoire de la Emouna dans Hachem, il dit, vous savez, il faut savoir que, normalement, Hachem, il nous promet, si vraiment un homme, il avait Behemet, la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, il n'aurait même pas besoin de bouger le petit doigt pour aller travailler. Même aller voir les médecins, il n'y aurait même pas besoin. Parce que Hachem, on sait très bien que c'est lui qui dirige le monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts pour aller travailler, etc. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a demandé. Lorsque Adam Arishon, il a fauté, Adam Arishon, Hachem, avant qu'Adam Arishon faute, Hachem a donné des brachot à Adam Arishon. Adam Arishon, il n'avait besoin de rien faire. Il était dans le Gan Eden, une vie magnifique. Lorsqu'il faute, Hachem, il dit, comme tu as fauté, tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, maintenant c'est obligatoire, tu vas devoir faire un effort. Tu es obligé de faire des efforts. Mais n'oublie jamais que malgré l'effort, ce n'est pas l'effort qui est concluant. Est-ce que c'est Hachem qui donne? Il dit, le Messilat Yesharim, une phrase très jolie dans le Perek Kaf Alef, il dit, la ishtadlut enamoil, aval la ishtadlut muchachat. L'effort ne sert à rien. Il ne faut pas s'imaginer que la règle de la Torah, c'est travailler plus, gagner plus. Non. Mais l'effort, mouchachat, il est obligatoire parce que Dieu a demandé de le faire. Mais il faut faire très très attention de ne pas avoir des excès de zèle dans l'effort. Parce que quand quelqu'un il fait des excès de zèle dans l'effort, ça veut dire qu'il oublie que c'est Hachem qui donne. Au bout d'un moment, il s'imagine que c'est parce que j'ai fait, c'est pour ça qu'Hachem va m'envoyer la bracha. C'est pas vrai. Au contraire, si tu fais trop, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu dois faire ce qu'il faut. C'est ça toute la difficulté. Ça veut dire quoi faire ce qu'il faut? On peut faire un chiour sur ça. Mais ça veut dire que l'homme, il doit bien comprendre que même s'il fait un effort, ne jamais oublier d'avoir confiance en Hachem. Et avoir confiance en Hachem, ça veut dire qu'il y a une part où je me déporte entièrement sur Akadosh Baruch Hu. Si Chas v'Shalom, je fais abstraction de Dieu, Hachem, il dit, vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. C'est le problème de la parnassa. On ne peut pas s'imaginer. Il y a des gens qui disent la parnassa elle est minashamaïm, mais c'est vraiment la parnassa était minashamaïm. Alors t'irais faire ce qu'il faut, t'irais étudier, t'irais te faire des mitzvot, tu te consacrerais plus à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu travailles toute la journée? Qu'est-ce que tu as besoin de faire tout ça?
Les gens, ils disent, oui, je crois en Dieu. Mais non, alors donc en fait, tu n'as pas confiance en Hachem. Hachem, il te dit que j'envoie la bracha. Tu n'as pas demandé de travailler comme un chameau. Il t'a demandé de faire un effort pour que la bracha, elle puisse descendre. Mais c'est tout, une fois que tu as fait ton effort, une fois que tu juges que ton effort, il est fait, c'est fini. Après, il faut avoir la émouna en Hachem, parce que sinon Hachem, il te dit, quoi, t'as pas confiance en moi? Alors les Mefarshim, ils expliquent que Chazvé Shalom, si quelqu'un, il est défiant par rapport à Dieu, il n'a pas la émouna dans Akadosh Baruch Hu, il ne croit pas en lui, Hachem, il dit, t'as pas eu confiance en moi. C'est comme le roi qui a dit à son fils, tu n'as pas confiance en moi quand je te dis que cette fille, elle est belle, alors que moi, je t'ai dit qu'elle est très bien. Chayechem, tu sais ce qui va se passer? C'est que je vais me retirer de l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu se retire de l'affaire? Malheureusement, on est livré au naturel. Ça veut dire que on n'arrive plus à analyser analyser les événements de façon spirituelle. Vous avez des gens, lorsqu'ils voient des événements, ils voient Dieu partout. Vous en avez d'autres, ils ne voient Dieu nulle part. Mais comment on peut expliquer ça? Vous savez, des fois, ça me perturbe. Les événements du 7 octobre, il y a des gens qui ont fait Teshuvah, qui ont vu dans ces événements la main d'Hachem, et vous en avez d'autres, au contraire, qui ont fait une raison encore plus de s'éloigner d'Hachem. Mais comment on peut comprendre? Comment se fait-il que dans certains événements, il y en a qui arrivent à voir Dieu et d'autres non? Vous savez, c'est quoi ça? C'est lorsqu'on n'a pas confiance en Hachem. Lorsqu'au départ, on n'a plus confiance en Hachem, Hachem, il te dit, dans ce cas-là, tu n'as plus confiance en moi, je vais me retirer. Ça veut dire que je vais me retirer, je vais te livrer dans le naturel. Tu n'auras plus cette force de pouvoir analyser les événements d'un point de vue spirituel. C'est extrêmement difficile. Et c'est vrai, plus un homme il fait confiance en Hachem, plus un homme il amène Hachem dans sa vie, plus dans tous les événements il voit Akadosh Baruch Hu. Partout il le voit. Et si Chas V'Shalom, au contraire un homme, il vit avec défiance vis-à-vis de Dieu, et bien au fur et à mesure Hachem il se retire de l'affaire. C'est marqué Hachem Silecha Aliyad Yaminecha, Hachem, c'est ton ombre. Si tu ouvres la main, et ben la main elle devient énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem il se calque sur ce que l'homme fait. Si l'homme Béhémet, il a la émouna dans lui, Hachem, il lui montre, il l'aide à voir, à analyser les situations sous le bon angle, sous l'angle de la Torah, sous l'angle de la religion. Et si Chas V'Shalom, au contraire, l'homme ne fait pas ce qu'il faut, il n'a pas confiance en Hachem, il a fait des efforts surdimensionnés par rapport à ce que Dieu attend de lui, alors Chas V'Shalom, là, l'homme, il s'écroule. L'homme, il s'écroule parce qu'il n'a plus les armes pour pouvoir analyser et voir les événements. C'est ça la émouna. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, pour aller explorer la terre, il y avait des morts partout. Ils ont vu des morts partout. Ils ont dit, mais c'est quoi ce pays? Il y a des morts partout. C'est horrible, c'est vrai qu'il a des beaux fruits. Ils ne se sont pas rendus compte que Hachem, il a fait ça, au contraire, pour les occuper, pour pas qu'ils fassent attention à ces explorateurs lorsqu'ils sont venus dans la terre. Sinon, il les aurait tout de suite repérés. Dans un même événement, si quelqu'un, Chas V'Shalom, il ne veut plus avoir confiance en Hachem, il n'arrive plus à être lucide pour pouvoir analyser d'un point de vue spirituel les événements. C'est ça la faute des Meragelim. C'est ça qui a fait que les Meragelim se sont complètement écroulés, jusqu'à arriver à dire du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël et dire que Hachem il ne pourra pas nous faire entrer en Eretz Israël, alors qu'ils ont vu. Vous savez, cette année, j'ai pensé à un chidouche incroyable. Les Bnei Israël, ils viennent demander à Hachem, on veut envoyer des explorateurs. Ils disent à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des explorateurs. Mais Ribono Shel Olam, réfléchis bien. Jusqu'à maintenant, il y avait la nuée. Mais les nuées, le texte, on a une paracha entière où on nous parle des nuées. Les nuées, elles étaient là pour dire quand est-ce que le campement il doit bouger, quand est-ce qu'il ne doit pas bouger. Ces nuées, c'est marqué qu'elles aplanissaient les montagnes. Ces nuées, c'est marqué qu'elles montraient le chemin. Lorsqu'elles s'arrêtaient, on s'arrêtait. Mais alors, c'est marqué qu'elles protégeaient des scorpions, de tout ce qui était là. Pourquoi les Béni Israël, ils ont besoin d'envoyer des explorateurs? Mais suis la nuée. T'as Hachem devant toi qui te montre le chemin. C'est montrer jusqu'à combien les Béni Israël, ils n'ont pas eu confiance en Hachem. Hachem, il dit, vous n'avez pas eu confiance en moi. Je vous promets que je vais vous livrer dans le naturel. Vous allez vous écrouler. Vous n'arriverez plus à pouvoir analyser les événements sous l'angle de la Emouna. Alors, pour revenir à cette phrase qui est terrible, Hachem, il dit, pour les explorateurs, vous avez pleuré des pleurs gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire des pleurs gratuits? Vous savez, il y a deux raisons pourquoi est-ce qu'on pleure. Il y a des personnes qui pleurent. Un bébé, il pleure parce qu'il a envie de se faire entendre, parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Il ne peut pas parler. Donc quand il a faim, il se met à pleurer. C'est une première possibilité pourquoi est-ce qu'on pleure. Mais la deuxième façon pourquoi est-ce qu'on pleure, c'est lorsque on est dépassé par des événements. Ça veut dire que lorsqu'on analyse des événements, normalement, Hachem nous a donné le sechel, on a le cerveau, on analyse des choses, on arrive à les intérioriser.
Lorsqu'une personne elle est dépassée par une situation, elle est complètement dépassée par une situation, ça ne lui rentre plus dans la tête, ben c'est l'affect qui prend, c'est le regesh qui va prendre le dessus, et l'homme, comme il est dépassé, il se met à pleurer, parce qu'il sait plus, il n'arrive plus à s'en sortir. C'est comme une sorte de réaction du corps. Lorsqu'on est dépassé par un événement, et qu'on n'arrive plus à lire d'un point de vue circli les événements, d'un point de vue intellect, alors finalement c'est l'affect qui va prendre la relève, et l'homme va se mettre à pleurer. C'est ça ce qu'on appelle pleurer. Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, mais quand quelqu'un perd quelqu'un, c'est aussi la même raison. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi l'homme pleure? Mais parce qu'il est dépassé par les événements. Il n'arrive plus à... Ça ne lui rentre pas dans sa tête que cette personne elle est partie. Il ne comprend pas où il est, comment ça fonctionne, etc. Donc il est complètement dépassé. Et c'est pour ça qu'il se met à pleurer. Et bien Israël, lorsque les Meragelim reviennent et qui disent du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël, ils pleurent. Mais est-ce que ces pleurs, ils étaient légitimes? Mais c'est marqué Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna en Hachem, ils ont vu Matan Torah, le don de la Torah. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont assisté au diplé. Ils ont vu ce que Hachem il est capable de faire. Ils ont vu les nuées qu'il est protégé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as la démonstration que Hachem il t'aime. Tu n'as pas à t'inquiéter. Lorsque les béné Israël, ils se mettent à pleurer, quoi, vous êtes dépassés par les événements? Mais quel événement? Il n'y a pas plus beau. Vous êtes dans les mains d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il vous prend, c'est marqué dans la Gemara. Il vous a pris comme un bébé dans ses bras. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Un bébé, il regarde sa maman. Il est soulagé. Mais ces pleurs, ils ne sont pas justifiés. Atem bechitem bechina shechinam. Vous avez pleuré des pleurs gratuits. Ça, c'est des pleurs gratuits. Il n'y a aucune raison de pleurer. Vous n'étiez pas dépassé par les événements. Seulement, c'est vous qui êtes sorti du circuit. C'est vous qui n'avez pas eu confiance à Hachem. Hachem, il dit, je vous promets, je vous allez pleurer pour les autres générations. Qu'est-ce que ça veut dire que on va pleurer pour les autres générations? C'est pas marqué que les autres générations, on va pleurer gratuitement. Non. Les autres générations, vous allez pleurer. Mais là-bas, les pleurs, ils seront légitimes. Lorsque les bénis Israël, ils ont assisté à la destruction du temple, lorsque, du premier comme le deuxième temple d'ailleurs, la situation dans laquelle on se trouve dans le Galout, il y a de quoi pleurer. Béhémet, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer parce que on est dépassé par les événements. Jamais notre émouna, elle a été tellement mise à l'épreuve, comme, j'allais dire, en tout cas pour nous, notre génération, pour notre génération à nous cette année. Il y a trop de choses qui viennent remettre en question tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. Alors, certes, on a la émouna en Akadosh Baruch Hu, mais c'est difficile. Ça ne nous rentre pas dans la tête. On n'est pas comme les bénis Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'ils les portaient, Hachem les portait comme un bébé, il était porté dans la main de sa maman. C'est terrible. Bémet, on souffre. On souffre. Je ne connais pas une personne qui n'a pas pleuré pendant cette année. Ce n'est pas des pleurs gratuits, ça je peux vous assurer. Ce soir de Tisha B'Av aussi, on pleure. On pleure parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On voit pas le bout, on se dit, mais c'est pas possible où on va. Tellement d'interrogations en Eretz Israël. La situation est tellement difficile, cette sinatrinam qui ne disparaît pas, cette haine malheureusement gratuite qu'il existe. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que les gens se haïssent? C'est cette situation complètement instable dans le Moyen-Orient, cette situation instable. On est en France, on se demande chaque jour qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on doit rester, on ne doit pas rester. On a du mal à suivre. On a du mal à suivre. Heureusement qu'on est des croyants, heureusement que nous sommes tous des croyants, on croit, on s'accroche à Akadosh Baruch Hu. Et on dit Hachem, on a la Emouna, mais c'est difficile. Bémet, c'est difficile, on pleure. On n'a jamais autant pleuré. Vous savez, je fais Bémet une fila cette année. On est jour de Tisha B'Av, mais j'ai mis une fila. Que Dieu fasse que la fin des fêtes de Elul, qui se clôture par Simchat Torah cette année, se termine dans la Simcha. Pas comme ce qu'on a vécu l'année dernière. C'était atroce. Lorsqu'on voit qu'on s'est réveillé le matin et qu'on a entendu ces nouvelles qu'ils étaient insupportables à pouvoir écouter. Comment c'est possible un truc pareil? Hachem, il envoie la refoua à tout le monde, qu'Hachem il emmène, fasse en sorte qu'il ramène le shalom dans le monde, qu'il ramène la menouchat à nefesh. Mais en tout cas, c'est évident que ces pleurs, les pleurs qu'on pleure aujourd'hui, qu'on a pleuré hier, et malheureusement qu'on a pleuré pendant toute cette année, je peux vous assurer que ce ne sont pas des pleurs gratuits. C'est des pleurs parce que Béhémet, on est dépassé par les événements. Il a dit le Chavetz Chaim, il faut savoir que l'épreuve principale à la fin des temps,
il le disait déjà, annonciateur de la Seconde Guerre mondiale, parce que lui, il est décédé avant la Seconde Guerre mondiale. Mais il disait, sachez que l'épreuve qu'on va subir, ça sera la Emouna. Notre Emouna sera mise à l'épreuve terrible. Parce qu'il y a plein de choses qui remettent en question la Emouna. Plein. On va être dépassé. On sera complètement dépassé par les événements, mais il faut rester accroché. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut avoir bitachon, il faut répéter. Une fois, mon Rav, il m'a répété, j'ai demandé à mon Rav, je lui ai dit, comment on fait pour se renforcer dans la Emouna? Il dit, c'est marqué, Eman Tiki Adaber. La Emouna, il faut en parler. Lorsque quelqu'un, il a vu Yad Hashem, lorsque quelqu'un, il vit la présence de Dieu, il faut qu'il raconte à sa famille. Il faut raconter des histoires sur les tzadikim, raconter des histoires sur le bitachon, sur la Emouna. C'est ça qui nous donne de la force pour pouvoir affronter les événements. Et c'est évident que plus on va s'accrocher à la Emouna et on va faire confiance à Hachem, plus Hachem il va dire vous me faire confiance, alors je vais vous sortir de là. C'est ça la réparation de ces pleurs gratuits que les Bnei Israël ont pleurés. À l'époque des Meragelim, ils étaient comme un bébé dans les mains de leur maman, il n'y avait pas de raison qu'ils pleurent. Ils n'avaient pas raison, ils étaient tranquilles dans la main d'Hachem. Hachem, il leur avait ouvert, il leur avait montré qu'on peut lui faire confiance. La réparation de ça, malheureusement, c'est la Emouna maintenant. C'est les pleurs, mais des pleurs qui sont justifiés. On est dépassé par les événements, mais il faut s'accrocher à Hachem. J'aimerais terminer par 2 versets qu'on a dit dans Echa, dans les Lamentations, qui résument exactement, et c'est Bezrat Hachem, une note d'espoir pour nous, Bezrat Hachem. C'est la chose suivante. C'est marqué dans Echa, dans le 3e Pérec, Tov Hachem Lekovav. Hachem, il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Les Nefesh Tidré chez nous. Hachem, il est bon pour l'âme qui le recherche. Ceux qui recherchent Hachem, Hachem, il sera Tov pour eux. Tov Veyachil Vedumam. Il est bon pour l'homme d'attendre. Vedumam, et de rester silencieux, l'Itshuat Hachem, et d'attendre le salut d'Akadosh Baruch Hu. Comment on réagit dans ces situations-là? Tov Hachem Lekovav. Sache que Hachem, il sera bon pour ceux qui ont espéré en lui. Et la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Attends silencieusement. C'est dur, c'est un fardeau. On a envie que les choses bougent. Attends. L'Itshuat Hachem. Tshuat Hachem, Ke'erefaïn. Le salut d'Hachem, il peut venir comme un clin d'œil. Be'ezrat Hachem, qu'on soit zoché à voir des grandes choses, que chacun puisse trouver ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer et servir à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il nous montre des prodiges comme il l'a montré lorsqu'on est sorti de l'Égypte. Et Be'ezrat Hachem, qu'Hachem il mette fin à toutes ces souffrances. Ve'aya bayom haou yeh Hachem echad, ushmo echad, et que le nom d'Hachem sera, Be'ezrat Hachem viendra un jour où il sera reconnu dans toute l'humanité. Amen ve'amen.